Pour attirer sa proie, l'homme versa un liquide mystérieux sur lui-même, se servant de son propre corps comme appât. Très vite, une odeur de sang imprégnait la forêt, accompagnée de grondements sourds. Un loup gris, les dents découvertes, s'approcha discrètement, suivant la piste olfactive. Dès qu'il le remarqua, l'homme se mit à courir à toute vitesse, cherchant à mener le loup vers un piège qu'il avait déjà soigneusement préparé. Mais, en courant, l'homme aperçut soudainement plusieurs empreintes énormes sur le sol. Il réalisa alors qu'une autre bête, bien plus massive, rôdait dans les parages. À ce moment précis, un tigre surgit des buissons dans un bond furieux. L'homme se coucha rapidement sur le côté pour l'esquiver, mais le loup n'eut pas le temps de s'arrêter et percuta directement le tigre. En un instant, les trois, l'homme, le tigre et le loup, se retrouvèrent entremêlés dans une mêlée chaotique. Le tigre laissa échapper un rugissement terrifiant, mais le loup, dans un acte téméraire, se rua à l'attaque. Bien entendu, face à un tel adversaire, le loup s'enfuit aussitôt, la queue entre les jambes. Le tigre, un instant déstabilisé, se tourna alors pour foncer vers l'homme. Ce dernier courut à toute vitesse, cherchant désespérément à semer la bête. Soudain, il fit une glissade, ramassant un pieu sur le sol. Le tigre fondit sur lui, percutant violemment le pieu, mais pour cette créature majestueuse, un tel choc n'avait aucun effet. Le tigre reprit immédiatement sa course, poursuivant l'homme avec une détermination implacable, et ce dernier sentit la mort toute proche. Alors que la bête se rapprochait de plus en plus, l'homme sauta, agrippant une branche d'arbre. Plusieurs de ses compagnons, perchés dans les arbres, lancèrent des pierres sur le tigre, le forçant à entrer dans le piège qu'ils avaient tendu. Cependant, ce piège avait été conçu pour attraper un loup, et personne n'avait prévu qu'un tigre aussi gigantesque y tomberait. Grâce à sa force brute, le tigre réussit à déchirer les pieux en bois qui maintenaient les cordes du piège. L'homme, avec un dernier effort, sauta du haut de l'arbre, saisit la corde restante et utilisa toute sa force pour retenir le tigre, l'empêchant d'avancer davantage. Les deux se fixèrent, leurs regards pleins de rage, leur rugissement résonnant comme un duel pour déterminer qui était le véritable roi de cette forêt. Finalement, l'homme réussit à prendre un léger avantage. Alors que la corde se tendait, le tigre commença à reculer, tiré par le piège. Juste au moment où l'homme allait saisir les crochets de fer pour les assembler, la corde céda sous la tension, se rompant d'un coup sec. Le tigre secoua la poussière de son pelage et se prépara à attaquer de nouveau. Dans un dernier effort, les membres de son groupe, perchés dans les arbres, lancèrent un pot scellé. L'homme saisit l'objet et le frappa sur la tête du tigre. Puis, malgré sa condition de simple mortel, il se tint face à la furie de l'animal. Peu à peu, les effets du médicament commencèrent à faire effet, et le tigre s'affaiblit avant de s'effondrer au sol, vaincu. Cependant, l'homme n'était pas du genre à infliger des blessures gratuitement à ses créatures. Sa seule raison pour capturer ces bêtes était de sauver sa sœur. Quelques jours auparavant, la femme du gouverneur, captivée par la beauté de la voix de la jeune fille, l'avait enlevée pour l'amener à la résidence du gouverneur, où elle l'avait prise comme animal de compagnie, tuant froidement la mère de la jeune fille dans le processus. Ce soir-là, sous l'éclat des lanternes, un grand bal était organisé dans la résidence du gouverneur. Soudain, un camion entra sans crier gare, s'arrêtant brusquement avec un dérapage contrôlé. L'homme bondit alors du véhicule, suivi de dizaines de bêtes sauvages qu'il avait capturées, prêt à tout pour sauver sa sœur.